Demain, 20 janvier, notre armée célèbre ses 64 ans. Tout est fin prêt pour le défilé militaire. S'en est rassuré le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara, qui a assisté hier au dernier réglage. Les troupes comptent donner le meilleur d'elles-mêmes. Vous les verrez au sol, sur des motos et sur des chevaux, mais aussi dans l'air. Rideau sur les activités de la 3e édition de la Journée de la souveraineté retrouvée, une édition placée sous les thèmes la culture, moyen de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique. Elle avait comme pays invité d'honneur le Burkina Faso et le Niger. C'est le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui a présidé la cérémonie de clôture. Dimanche 19 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, les lampions se sont éteints hier au CICB sur les activités de la 3e édition de la Journée de la souveraineté retrouvée. L'édition 2025 était placée sous les thèmes la culture, moyen de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique. Elle a été marquée par diverses activités festives, des réflexions et des recueillements, mais aussi des solidarités impliquant toutes les couches de la nation malienne à l'intérieur et à l'extérieur. Le Burkina Faso et le Niger étaient les pays invités d'honneur de cette édition. Au nom du président de la transition, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a remercié les Maliens pour la forte mobilisation et la participation active aux différentes activités. Reportage Mamari Kone et Ali Touré. L'hymne national du Mali entonné dans la salle des banquets du CICB pour faire vibrer la fibre patriotique. La journée de la souveraineté retrouvée a été un moment intense pour les Maliens de célébrer les acquis. Dans le discours bilan de cette célébration, le ministre en charge de la refondation a évoqué les différentes activités menées à Bamako, dans les régions ainsi que dans les représentations diplomatiques. L'originalité de la célébration de la 3e édition réside dans son caractère solennel, avec de grands meetings de promotion du drapeau national, des conférences-débats dans les universités, l'exécution d'une leçon modèle dans l'ensemble des écoles, des activités de don de sang, des remises d'équipements et de médicaments, et j'en passe. L'esprit de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée engage chaque Malien et chaque Malienne à faire preuve de résilience et de sacrifice, à soutenir les autorités de la transition et à agir dans sa sphère d'influence en vue de la réalisation du Mali Koura. Le Burkina Faso et le Niger, pays membres de la Confédération des États du Sahel, sont les pays invités d'honneur de l'édition 2025. Cette célébration cadre parfaitement avec le combat pour la souveraineté et l'indépendance totale des pays de la Confédération des États du Sahel AES, engagés par les peuples du Sahel. Cette lutte de souveraineté de la Confédération AES coïncide parfaitement avec les idéaux que la République du Mali et son peuple ont défendus le 14 janvier 2022 par l'organisation d'une grande mobilisation contre les sanctions inhumaines et cruelles de la CEDEAO et de l'UMOA. Mandé Mabonkunu, Ati Bombi, Ati Nabonsini. Atina bon, parce qu'en chaque Malien existe un Soundiata Keita. Atina bon, car il n'y a qu'un seul Mali, une seule nation rassemblée autour d'un seul but, unis dans la même foi. Atina bon, car à l'unisson et debout, le peuple malien a toujours triomphé. En tant que pays invité d'honneur,
le Burkina Faso partage la fierté du peuple malien en prenant part à cette commémoration de portée hautement historique qui, au-delà de nous rappeler le sens du rassemblement et de l'unité pour la patrie, reste un hommage vibrant à toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour que notre Mali reste debout et plus que jamais uni. Le film bilan diffusé dans la salle d'Ira le Premier ministre atteste que la souveraineté n'est pas un vain mot, mais plutôt une réalité. Au terme des travaux de la conférence de clôture de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, je voudrais, au nom de son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, vous remercier très sincèrement de votre forte mobilisation et de votre participation très active aux actions patriotiques réalisées et celles en cours. Ceci témoigne de l'intérêt que vous accordez au choix décisif des autorités de la transition qui ont permis de poser les bases d'un Mali plus fort, sécurisé, respecté et engagé à protéger ses enfants, ses ressources, son territoire et ses valeurs. Le général des divisions Abdoulaye Maïga a salué les délégations burkinabées et nigériennes pour leur accompagnement à travers leur présence à cette cérémonie. Il a aussi invité le peuple de la Confédération des États du Sahel à la vigilance car le combat n'est pas terminé. Cette journée est une occasion pour toutes les Maliennes et pour tous les Maliens de se rassembler autour des actions de progrès engagées par les autorités de la transition dans les domaines de la sécurité, de la consolidation de notre intégrité territoriale, de l'économie et du renforcement de l'esprit patriotique. Nous partons satisfaits de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Nous partons très honorés par les actions patriotiques qui contribuent sans aucun doute à la promotion de notre fonds de valeurs positives comme source de motivation et de réarmement moral des jeunes générations. Les jeunes peuvent désormais utiliser notre capital humain comme un levier efficace d'épanouissement général et de promotion du développement, tel que cela est prôné par le programme national d'éducation aux valeurs adopté par le gouvernement de transition. Mais je voudrais également insister sur le fait que la souveraineté retrouvée est une lutte permanente et constante et nécessite une vigilance de tous les instants. La lutte est loin d'être terminée, mais nous savons également que la lutte libère, comme l'a dit le professeur Kizerbo, dans Lara Ansara. La journée de la souveraineté a été instituée, faut-il le rappeler, à la suite de la forte mobilisation à l'intérieur et à l'extérieur des Maliens le 14 janvier 2022 pour dénoncer les sanctions illégales, inhumaines et injustes de la CEDEAO et de l'UEMOA contre notre pays. Je le disais également dans les titres, la fête de l'armée sera belle demain. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a assisté hier au dernier réglage de l'exercice du défilé. Pour cette célébration, les troupes comptent donner le meilleur à d'elles-mêmes, nous dit Abdul Karim Kaba. Les préparatifs du défilé pour la célébration du 64e anniversaire de la création de l'armée malienne vont bon train à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Le constat est fait par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le général de corps d'armée, Sadio Kamara, était sur place pour donner des directives afin que tout soit au point le jour J. Pour l'exercice proprement dit, le directeur du protocole de la République assure le rôle du président de la transition. Le temps de cet exercice de préparation du défilé du 20 janvier. Dépôt de gerbes de fleurs en la mémoire des disparus, salut du drapeau, la revue des troupes et le défilé peut commencer. Deuxième section, comme le lieutenant Seigneur connaît. Pour le 64e anniversaire, des surprises attendent les Maliens. La particularité, je laisse cette surprise aux gens qui viendront assister à la prise d'armes sur la place d'armes du génie le jour J. Donc nous sommes venus dérouler le dernier exercice, voir si
les mouvements, la chronologie des passages sont respectés, nous avons pu nous rendre compte que nous sommes pratiquement prêts. Il y a juste des détails à corriger. Nous avons donné des instructions allant dans ce sens. Pour la prise d'armes à la place du 34e régiment de génie militaire, le commandant des troupes, le colonel-major Mamadou Suleiman Koné et ses hommes entendent tout mettre en œuvre pour que ce défilé soit une réussite afin d'offrir à l'ensemble des Maliens une parade digne de ce nom. Je le disais, en région de Tombouctou, des ex-combattants du Front de libération de l'Azawad ont déposé les armes. Ils ont été accueillis au niveau de la région militaire numéro 5 avec dignité, respect et considération. Ces désormais ex-combattants se réjouissent de l'accueil et donnent l'assurance qu'ils s'inscriront dans le processus de paix et de développement du pays. Ils invitent par ailleurs les autres à rejoindre la République. Compte rendu Idrissa Goulou Sissoko. Ils sont 8 combattants, dont 5 physiquement présents, du Front de libération de l'Azawad qui se rendent avec armes et bagages aux autorités militaires de la 5e région. Ils étaient équipés d'un véhicule avec un 12-7, un PKM, 5 PM et plusieurs munitions. Ces désormais ex-combattants entendent s'insérer dans le processus de paix et de développement du pays. Nous sommes retournés à la République pour notre dignité, la dignité de notre cher pays et celle de nos familles. Nous sommes là à cause du respect de l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Et nous sommes revenus en toute sincérité, parce que nous sommes conscients que le désordre ne construit pas les nations. Nous sommes très fiers de notre République et de nos autorités actuelles. Nous saluons le commandant militaire qui nous a réussi et nous saluons tous ces éléments. Je termine en disant que nous sommes retournés dans notre République et celui qui n'aime pas ça, qu'il meurt dans sa colère. Mon message à ceux qui restent en dehors des rangs de la République est le suivant. Si vous avez de la dignité, retournez dans votre pays. Quittez la rébellion et le banditisme. Quittez les rangs des trafiquants de drogue, des criminels et des terroristes et retournez dans votre pays pour vivre dans la liberté et dans la dignité. Le traitement que nous avons reçu depuis notre arrivée ici est excellent et fraternel. Je réitère encore une fois mes remerciements et ma considération au commandant militaire qui nous a réservé un accueil respectueux. Ainsi, je remercie tous ces éléments. Au cours de ces différentes patrouilles dans le cadre de la sécurisation du secteur 3 de l'opération Maliko, un jeune de 18 ans a été arrêté en possession d'un talkie-walkie qui lui servait à donner des informations aux groupes armés terroristes sur les mouvements de l'armée. Après plusieurs jours de détention, il a été libéré et remis à ses parents. Il s'engage à s'éloigner des groupes armés terroristes. J'ai été arrêté dans un petit village appelé Marache dans la zone de l'Éré. Depuis que les femmes m'ont arrêté en possession d'un talkie, je suis bien traité ici et rien de mal ne m'est arrivé. Le message que je lance aux jeunes, c'est de cesser de suivre ces groupes armés terroristes et de revenir vers l'armée, de les aider dans la mission pour instaurer la paix et la stabilité vers un Mali uni et fort. Une autre dame et son père ont été arrêtés en possession d'armes de guerre et de moyens de communication. Les femmes nous ont arrêtés, moi et mon père, en possession d'un talkie et d'une arme de guerre. Depuis qu'on nous a menés ici, nous sommes bien traités, rien de mal ne nous est arrivé jusqu'à présent. Le message que j'ai à lancer aux gens qui sont dans la même situation que nous, c'est de revenir vers nos autorités, de les aider pour que la paix et la stabilité puissent régner et de cesser d'aider ces groupes terroristes et qui continuent toujours quand même à faire du mal à nos populations et d'aider l'armée pour que la paix et la stabilité, le vivre ensemble puissent régner pour que nous puissions amener nos animaux en pâturage là où nous voulons et quand nous voulons. Je remercie les autorités. Cette reddition et différentes actions survenues dans le secteur de l'opération Maliko prouvent à suffisance que le travail des hommes sur le terrain est en train de porter fruit et s'inscrivent en droite ligne des objectifs fixés par la hiérarchie militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Par rapport à cette action, c'est une initiative salutaire
qui est encouragé au plus haut niveau par les plus hautes autorités. Et c'est aussi le résultat des efforts déployés par les autorités politiques et militaires, ce qui nous a amené à ce résultat aujourd'hui. Donc nous pouvons nous féliciter des efforts déployés, des instructions transcrites en ordre par l'état-major général au théâtre et puis depuis le théâtre jusqu'au niveau des secteurs. Donc par rapport à ces éléments aussi qui sont arrivés, c'est des frères, nous leur disons qu'ils soient les bienvenus. Et pour ceux qui sont encore en train de réfléchir, nous leur disons que la porte est grandement ouverte. Et à notre niveau, au niveau des secteurs, ce que nous pouvons les assurer, nous pouvons garantir leur sécurité, leur trouver un endroit où loger ou manger en attendant les décisions des plus hautes autorités. Pour nous, il est grand temps que tout le monde revienne au bercail et que nous puissions ensemble poursuivre avec le développement socio-économique et culturel de la région de Tombouctou. Ces actions sont une invite aux autres combattants qui désirent rejoindre la République. De Tombouctou, nous allons à Gao, où l'ONG Plan International, à travers son projet Inondation, a lancé jeudi dernier une opération de distribution d'un lot de kits de non-vivres à plus de 500 ménages sinistrés de la ville. L'opération a coûté plus de 14 millions de francs CFA à l'ONG et à son partenaire, le Canada. Rakiatou Touré. Plan international au secours des victimes des récentes inondations de la ville de Gao. 517 ménages sinistrés ont bénéficié de kits de dignité et d'hygiène. L'assistance a été possible grâce à l'appui financier du gouvernement canadien. Vraiment, ils ont fait grand chose. Ils nous ont assistés avec des marmites, des seaux, des louches, des goulous, avec des nattes. Vraiment, je félicite vraiment ce que le donateur. Ce qu'on a eu vraiment, ça nous a enlevé des épines. Parce que moi, on a trouvé des marmites qu'on peut préparer, des seaux qu'on peut mettre de l'eau et conserver et boire. On a besoin encore de d'autres. Au-delà des kits INFAI, l'ONG, le Plan International, a assisté 258 ménages en cash, voire l'argent liquide avec un montant d'une valeur consistante. Nous nous réjouissons de toutes ces actions très importantes. Nous restons convaincus que les efforts consentis ne seront nullement vains, car le Plan International et son bailleur de fonds, le Canada, ont eu l'initiative de mettre en avant le partenariat impliquant les différentes parties prenantes au niveau local pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Quant au chef du bureau d'urgence du Plan International Mali, il a réaffirmé son engagement à soutenir la population, notamment la couche féminine. La remise de ces kits d'hygiène et de dignité d'une valeur de 14 561 000 s'inscrit dans le cadre du projet Inondation. Le Plan International et son partenaire restent convaincus que l'amélioration des conditions de vie des populations et le renforcement de leur résilience passe par l'autonomisation économique des jeunes et des adolescents. C'est pourquoi le Plan International, à travers ses projets, continue d'accompagner l'État pour la protection, la promotion, le droit des enfants, particulièrement les filles. Parmi les 117 bénéficiaires, on compte 258 filles qui ont bénéficié de kits de dignité. Chaque kit est composé entre autres de savon, d'eau de javel, de pommade et de pagne. Tenue à Kaya de l'atelier de formation sur les techniques de la fauche et de la conservation des fourrages naturels à l'intention des éleveurs producteurs de lait venus des cercles de Kaye, Yelimani, Djema et Nyoro du Sahel. Fantasso nous en dit plus. Ils sont 70 éleveurs producteurs de lait venus de Kaye, Yelimane, Djema et Nyoro du Sahel pour prendre part à cette formation sur les techniques de fauche et de conservation des fourrages dans la région de Kaye, laquelle formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de partenariat technique liant le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali PDEPS à la Direction régionale des productions et des industries animales de Kaye DRPA. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à la DRPA de Kaye et à ses partenaires, les différents projets tels que le PDPS, nous avons eu cette formation pour nous aider à vulgariser la fauche, la production d'ensilage et de fenaison pour alimenter nos animaux. À un moment donné de l'année, il n'y a plus de fourrage dans la brousse. Et pendant que ça foisonne, alors on peut, selon ces techniques qu'ils sont en train de nous apprendre, on est à mesure de stocker du fourrage ensilé ou bien du fourrage qu'on a fané. Ce projet résulte d'un engagement soutenu entre le gouvernement du Mali et la Banque islamique de développement dans le sens
d'un développement durable du pastoralisme au Mali et le coût global du projet est de 20 784 806 000 francs CFA. L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration des productions animales, à l'augmentation des revenus des pasteurs et des agro-pasteurs et réduire l'insécurité alimentaire dans la région du Sahel grâce à l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, l'accès au marché et un contrôle accru des maladies transfrontalières du bétail. Rappelons que le Mali est le premier pays de l'élevage de la zone UEMOA et le deuxième après le Nigeria. Les filières bétail, viande et lait génèrent un flux monétaire de plus de 200 milliards de francs CFA au Mali. Fait à Kidal de la formation sur l'installation du programme des outils informatiques et câblage à l'intention des agents de ORTM Kidal. C'est une initiative de la direction régionale de Kidal, la correspondance de Moriba Keita. Cette formation sur l'installation du programme des outils informatiques et de câblage à l'intention des agents de l'ORTM Kidal vise à renforcer leurs capacités afin de pouvoir jouer pleinement leur rôle et être bien outillés pour assurer la maintenance des équipements. L'importance de cette formation, monsieur le gouverneur, elle va permettre à nos collègues de pouvoir installer, dépanner et entretenir ces équipements de la dernière génération, offerts par les autorités de la transition grâce à l'implication personnelle du général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, président de la transition. Le chef de l'exécutif régional a apprécié cette belle initiative et exhorte la direction régionale à maintenir la dynamique. Merci pour cette belle initiative, parce que la communication est plus importante que tout au niveau régional. Donc il est bon que tous les chefs des services régionaux prennent souvent des initiatives pour faire fonctionner la région. Donc c'est très très important. À l'issue de ces 4 jours de formation sur l'installation du programme des outils informatiques et de câblage, les agents ont été dotés de connaissances qui faciliteront sans aucun doute la bonne marche de la station régionale. Ici à Bamako, 229 nouveaux diplômés de l'ENI-ABT en licence et en master de différentes filières et de différentes nationalités ont reçu leur diplôme de fin de cycle hier. Cette 6e promotion de l'école normale des ingénieurs Abdrahman Babatouré porte le nom de feu docteur en ingénieur Adama Keita. Compte rendu Adam Maïga. Ils étaient tous heureux ce samedi, une journée qui marque la fin de 3 à 5 ans d'études acharnées. Ils sont au total 229 nouveaux diplômés en licence et master de génie civil, de génie informatique et télécommunications, de topographie et géologie et mines, pour ne citer que ces spécialités. Ils sont maliens, burkinabés, togolais, béninois et ivoiriens. Chers camarades, aujourd'hui marque notre entrée officielle dans la vie professionnelle. Nous fermons une page importante de notre vie pour en ouvrir une nouvelle, pleine de promesses et de responsabilités. Nous avons obtenu le diplôme prestigieux de l'École nationale d'ingénieurs Abdrahman Babatouré qui nous ouvre les portes d'une carrière dans des secteurs variés de l'industrie. Cependant, rappelez-vous que ce diplôme n'est qu'un outil et sa valeur dépendra de ce que nous en ferons. J'attends de vous les meilleures performances dans vos domaines respectifs afin que vous puissiez participer à la construction d'un Mali en paix et prospère. La 6e édition de la sortie des promotions de l'École normale des ingénieurs Abdrahman Babatouré porte le nom de feu docteur ingénieur Adama Keita. Et c'est ce qui met un point final à cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.